Lecture du fabuleux Tipeee de notre grand monarque. Qui suis, qui je suis et quel type de contenu je produis. Je suis Sylvain Pierre Turif, le grand monarque des prophètes Nostradamus, le Christ cosmique, le Messie. J'ai 47 ans, étant originaire de l'Aisne. J'ai que cet garage. Je vis à Bugarage dans l'Aube depuis 7 ans. Je suis un inventeur, futur du futur turbo internet, designer des soucoupes volantes, hypercars, écologiques, maison de génération. Musicien, ça c'est la vérité, poétiste pendant 12 ans, au conservatoire de Genève. Au conservatoire de Genève, c'est une petite recherche sur le conservatoire, c'est là où il va. On lui a enseigné l'art de la flûte, de sa part musicien. Stratège, redresseur et créateur d'entreprises innovantes. MBA exécutif 2003 de Subdeco et Montpellier. Parmi plus de 100 compétences différentes, et je suis personnage public fondateur d'Elvita, la gouvernance pacifique. La gouvernance pacifique et écologique, planétaire et cosmique des cités de lumière. Ce que nous allons devoir y construire pendant de longues années. On va devoir vraiment se fidéliser à notre grand monarque, être à ses services. Ça va être un très long périple pour nous, la construction des cités de lumière. Mais je vais vous revenir plus tard. Oui, c'est tout ça, tous les projets sont estimés à presque, au total j'ai calculé à presque 1 milliard d'euros. Ça fait beaucoup, mais avec le temps on verra, on essaiera de cumuler ce qui a cumulé. Là il y a 24 euros, ça fait, on est très loin. Bon, il y a déjà un autre Messi Cuisine Vodka. Il casse lui pour le il est un des premiers petits Sylvain Pierre Turif, il a dit lui-même, c'est le qu'il n'est pas seul. premier nom de sa compagne. Voilà. Le Sylvain, avec une très belle lettre. C'est un petit don. Enfin, peut-être assez satirique et on ne sait pas s'il était très sérieux, notre cher Cuisine Vodka, mais il est très présent dans les commentaires du grand monarque. Petite dédicace aussi à Skyrule qui a pensé au grand monarque pendant son sujet de comment dire de bac, il me semble. Il a eu 16 en parlant à peu près de l'histoire du grand monarque. Il s'est servi un peu comme il a dit que c'est une sorte d'exemple, mais il a pensé notre grand monarque, c'est très bien. Ce sont des très bons hommes, ce sont des très bons confrères de la confrérie. Alors, j'écris sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook officielle depuis 4 ans, des vidéos et photos représentant mon activité au quotidien, comme outil de culture et d'enseignement pour la population mondiale. J'entretiens tous les jours ce contenu à raison de 8h, 12h par jour. Et je fais personnellement et seul depuis 4 ans. 4 ans. Je suis connu dans le monde entier. C'est vrai, je vais vous passer une article comme quoi Sylvain serait passé en Espagne. Un truc à un pays comme ça. Attends, je vais vous le passer tout de suite. Comme ça on va faire. Donc voilà, on est bien d'accord. Apparemment, déjà, petite parenthèse, Babor l'éléphant était un ancien intervieweur. Il a interviewé il y a très longtemps. Si vous voulez, je pense que la plupart de la confrérie codait cet article. D'ailleurs, Sylvain devait en parler de ce Babor l'éléphant. Et j'aurais bien aimé savoir ce que ce Babor l'éléphant est devenu aujourd'hui. Voilà, par curiosité. Voilà. Son influence est telle qu'il s'est retrouvé dans un bulletin d'infos australien. Jusqu'en aussi notre grand monarque
est connu jusqu'en Australie. Alors, je sais pas si c'est un fake. Il y a des... Attends. Mon oncle Sylvain... il y a il y a des communautés, il y a sa communauté, une certaine communauté qui est en Australie. Dédicace à vous les reptiliens Amadeus qui sont là-bas. Donc apparemment, c'est pas un journal franco-australien, parce que c'est bizarre. Tout est écrit en français sur la télé, dans l'écran que la dame présente. Mais apparemment, sur un journal australien. Moi, je peux pas vous donner plus de preuves, mais c'est, voilà, c'est ce que j'ai vu. Et puis Babor l'éléphant, si vous voulez connaître plus, recherchez son article. C'est vrai. Sylvain a abusé avec l'argent. C'est pour ça qu'il a dit, à un moment, il me semble, il a dit qu'il avait besoin de mécènes. Ah, parce que les reptiliens de cette chaîne doivent monter au grade de mécène. Je me dis que, voilà, tu t'investis au moins, ça montre vraiment que tu te fidélises au Gros Monarque. Si tu es un mécène, tu engages pour les cités de lumière, faire avancer Elvita et tout le reste avec. Et voilà quoi. En Australie, j'ai dit. Donc si vous voulez savoir ce qui est devenu Babor l'éléphant, allez le rechercher. Moi aussi j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu, si vous avez des infos sur lui. Voilà. Bon, on va y revenir sur le Tipeee, hein, pour bien vous expliquer, vous mettre les idées au clair avec le Tipeee. Malheureusement, Sylvain l'a pas présenté en détail dans l'une de ses vidéos. Donc un reptilien, on s'est dit, nous les reptiliens, on s'intéresse on s'intéresse à peu près à tout, comme à l'économie d'Elvita, etc. L'économie de la confrérie. Du coup, vous avez bien vu dans la description, on s'intéresse à des news d'Elvita et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, on va y revenir et vous aurez les idées au clair avec le Tipeee. Voilà. À tout de suite. Chers confrères, alors j'ai créé ma chaîne, je reviens là où on était. Voilà, je suis connu dans le monde. Donc, je suis connu dans le monde suite à la médiatisation en fin décembre 2012 à Bucarest. Puis, ce fameux jour, Jacques les Mayas ont annoncé. Les Mayas, je sais qu'ils sont en lien avec le Quetzalcoatl. Si vous rapprochez Atlantide et Maya, le monde d'Atlantide et Maya, ces deux mondes-là se rapprochent. Parce que c'est des sortes de cités antiques. Ou des messages qui prédisent l'avenir même. J'aurais bien aimé, vraiment un jour, déjà rencontrer notre Christ cosmique, mais un jour aussi, s'aventurer dans les terres sacrées des Mayas. Et l'Atlantide aussi, découvrir ce que c'est l'Atlantide, de l'urbex là-bas. Voilà. Quitte à faire de l'urbex là-bas. Ben, allez, c'est vrai, période apocalyptique, la révolution des Mayas. Visant à annoncer, arrivé en temps que Messie pour l'annonce de l'institution à venir de la paix et au paradis sur terre et dans le cosmos. Et ça, c'est l'un des vraies devises de son programme. Il ne va pas seulement faire protéger la terre. Déjà, il veut le désarmement total de la planète. Hein? Le désarmement total de la planète. Ils n'ont pas y pensé, les hommes politiques. Et quoi encore? Dans le cosmos. Il pense aux autres planètes. Il pense aux autres planètes. Il ne pense pas à chérir sa terre. Il pense à chérir le cosmos. Et ça, c'est un acte de brave valeureux. On sait qu'il pourra avoir de la vie. On sait. Déjà, les médias ont déjà découvert que dans une planète,
une exoplanète, hein. Ça veut dire qu'elle serait dans une autre dimension. Et ça veut dire que, et vous savez, là où l'étoile Aldébaran, on sait que c'est une étoile, mais Aldébaran vient d'une autre dimension. Et la cinquième dimension dont parlait le grand monarque, c'est celle-ci. Donc Aldébaran se trouve dans la cinquième dimension. Du coup, j'insinue que si Sylvain veut nous accompagner dans la cinquième dimension, je sais pas si ça va faire déplacer la Terre, mais en tout cas, si un jour on a assez d'argent pour aller vers une autre dimension, ça, il faut voir, avoir un de ces bons budgets, et voir des trilliards, hein, pour aller jusqu'à une autre dimension. Oui, peut-être un jour ça se réalisera, on ne sait pas. Et aller jusqu'à l'autre dimension. Et cette cinquième dimension, c'est là, il y aura les planètes reptiliennes là-bas. Et et on a vu que dans une exoplanète, enfin la NASA, ils ont observé qu'il y avait des formes de vie. Mêle de la Terre, Elle avait rocheuse, une elle rocheuse, présente des signes et ils ont dit d'habitabilité. Cette exoplanète était des serait formes située dans la zone d'habitabilité de son étoile. Si vous voulez, je vous mettais C'est-à-dire ces qu'elle serait extraits, située c'était pas trop loin, ni trop près de l'étoile, tant que de façon à ce aussi, que... je vous invite à faire des expéditions. Car moi-même, j'ai un journal de bord reptilien et je note à peu près tout. Je vais vraiment noter toutes les expéditions. Vraiment utiles pour avancer la confrérie. Voilà. C'est pour l'annonce de l'instauration à venir. Ben, voilà. Pourquoi je suis Tipeee? Voilà la très bonne question. J'ai décidé d'avoir recours au service de la planète de financement participatif Tipeee sur demande insistance du grand public qui souhaite soutenir mon action bénévole depuis 12 ans afin que je puisse développer mon activité de création de contenu sur le web et plateforme et par téléphone. C'est vrai que ça pourrait être pas mal aussi pour un commencement d'Elvita. Une version 1.0 d'Elvita. La vraie version, c'est celle dont Sylvain l'a décrit telle qu'elle est. Mais pour commencer, pourquoi pas avoir une application d'Elvita? Ça l'est dit, hein, pour s'utilisera. Voilà, une très bonne idée. J'ai sur le coup développé mon invention Turbo Internet. Ah, c'est lui. Remplacer l'internet actuel. Cet internet, franchement. Bon après, je sais plus qu'est-ce qu'il a expliqué, mais ça, on pourra se communiquer plus facilement. Développer un site web personnel et présentant mes projets personnels. Développer ma chaîne YouTube pour répondre à la demande importante du grand public. Il y répond beaucoup aux commentaires, donc voilà. Il fait toujours toutes les journées. Des fois il fait des vidéos, il joue de la flûte. Donc voilà, c'est un peu la routine, j'avoue. Mais sachez qu'il a des galères. Le DF lui a coupé sans aucune raison valable. Hein? Donc ne faites pas les... Enfin, ne soyez pas trop de mauvaise foi s'il vous plaît. À la main pourtant du public, leur montrer mon mode de vie et mon action au quotidien, au bon service de la paix dans le monde. Et structure organiser davantage ma présence fournie de contenu plateforme Facebook, Twitter, donc notamment afin de toucher le plus grand nombre de personnes souhaitent être tenues informées de mon action concrète au quotidien, comme celle de mon équipe de collaborateurs et me présenter officiellement comme candidat aux élections présidentielles 2017 en France, afin de soutenir efficacement mon programme d'instauration de paix du paradis sur terre et dans le cosmos. Mes objectifs sont de faire financer la plateforme de création de contenu sur le web, sur téléphonie mobile induite pour mon innovation de turbo interne, de gestion de données personnelles en temps réel pour la satisfaction optimale des besoins vitaux de personnes et professionnelles de chaque personne et de sur cela sur la structure de gouvernance Pacifique Elvita, soutenant
mon action politique afin de reporter les élections présidentielles françaises. Je sais qu'il a demandé à des sénateurs, à des élus à l'accompagner à ça. Voilà, faudrait vraiment faire avancer ça. Et moi j'ai un plan, j'ai un vrai plan pour vous. Je vais vous l'expliquer peut-être dans une prochaine vidéo, on ne sait pas. Mais ce plan vous allez le voir. Et mettre en place. Mais en fait il faut être assis pour ça. Donc je vous invite à ce que le monarque soit courant ou que je donne cette idée au monarque. On verra, on verra. Rapporter en place mon programme présidentiel pacifique au plan national, international et cosmique. Les dons récoltés seront bien communs et servira à la création de contenu numérique sur les plateformes mentionnées ci-dessus, ainsi qu'au financement de ma campagne pour soutenir mon initiative innovante orientée vers l'exploitation des technologies et de la formation les plus avancées et à la création de valeurs et de contenus numériques au service de la vie et de la paix terrestre et cosmique. Les comptes de campagne seront publiés en transparence auprès du grand public pour informer en temps réel l'utilisation efficace de ces dons au service de la cause pacifique et écologique dont je suis le porteur messager. Quelles sont les contreparties pour les tipeurs? Alors peut-être que je vais être l'un des tipeurs. Attendez. Il y a des gens qui ont... Franchement, vous êtes cool les gars. Les donateurs seront associés à cette grande aventure de construction des cités lumière en France, au Québec et au Brésil. Déjà, j'aurais une question. Pourquoi au Brésil? Moi, une question qui taquine. Pourquoi au Brésil? Le Québec, je peux comprendre. C'est à ce moment-là que tout a commencé. De là, on commençait presque de rien. Oui, à Montréal. Pour qui est le roumain? C'est dans le sang, ça. Vous êtes des vrais, ceux qui... C'est pour ceux qui remémorent cet acte important dans la quête cosmique de Sylvain. Vous êtes des vrais. Au Québec, pour commencer, ils seront informés en temps réel de l'avancement du plus grand projet d'innovation pacifique et écologique de tous les temps. De tous les temps. Et oui. Grand monarque. Paix, amour et compassion cependant. Voilà, il y a le programme. On a mis toute la playlist du programme présidentiel de notre grand monarque en playlist de notre page YouTube. Voilà, j'imagine que vous avez tous regardé cette vidéo. Oui, la plupart la connaissent. Voilà sa page officielle où il a été censuré. Quelque temps malheureusement. Ah, moi je suppose que Max Kemberg est dans l'histoire ou des complots encore. Ou des gens... des Illuminati qui sont allés avec lui. Qu'ils ont signalé en masse. Ah là là. Et en fait, ils ont signalé en masse. Et Sylvain il a presque rien fait de mal. Hein. Mais il faut savoir que